matin. Un autre dossier que nous allons ouvrir ce matin, c'est de la prévention routière de laquelle nous allons parler ce matin avec une personne que tu connais très bien d'ailleurs, Mina Abed. Ah oui. Tu devines? Oui, je l'ai rencontré. Ah, tu l'as vu? Ah oui, d'accord, tu l'as rencontré dans les coulisses. Ben évidemment. Oui. Eh ben, il faut faire très attention lorsque vous êtes dans la route parce que justement, il va vous filmer, il va vous prendre en photo, il va vous dénoncer, n'est-ce pas, Mina? Exactement. Il va vous faire même des leçons de morale par rapport. Tout à fait. Tout à fait. Ça, voilà. c'est vrai, oui. Tu en connais un bout? Non, pas avec toi. Ah non, pas avec moi. Pas non, avec toi. mais non. Pas avec toi. Non, toi, tu respectes bien le code de la route. Je fais de mon mieux. Oui, comme tous. Non, non. J'essaie de respecter au maximum. Oui. Et je fais très attention. Eh bien, vous devez certainement, beaucoup d'entre eux, j'imagine, l'ont rencontré déjà dans les routes, dans les autoroutes, dans les ruelles d'Alger. Beaucoup plus à Alger, n'est-ce pas? Beaucoup plus à Alger. Beaucoup plus à Alger. Moi, le motard. Marfi. Le motard Marfi. Exact. Marfi, parce qu'on ne le voit jamais, d'ailleurs. On ne le voit pas. D'ailleurs, jusqu'à présent, on ne sait pas à quoi il ressemble. Hein. Si. Oui. Bah oui. Si, dans les coulisses. Dans les coulisses, oui. On a un petit scoop. Voilà, dans les coulisses, on a un oui. petit scoop dans les coulisses, voilà. Mais si vous allez le voir tout à l'heure masqué, ne vous inquiétez pas, c'est le motard, le Marfi. Le Marfi, il est caché. Il porte bien son nom. Au fait, c'est pour ne pas, c'est beaucoup plus pour la sensibilisation. Voilà, donc ce sera dossier prévention routière que nous allons ouvrir ce matin. Nous parlerons. Et de retour sur le plateau, c'était un reportage de Lamia Boudbouda qui s'est intéressée aux objets customisés. Alors, très simple confidence que je vais vous faire aujourd'hui. Je pense qu'en toute ma carrière de journaliste, ça va être l'interview la plus difficile que je vais mener en compagnie de notre invité, Motard Marfi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de m'accueillir dans votre émission. Alors, vous savez pourquoi ça va être difficile de faire l'interview avec vous? Je suppose parce qu'il n'y a pas le regard. Il n'y a pas le regard. Ce que je disais, comme par hasard, ce matin, en compagnie de notre amie Mina Abed, je disais, moi, je suis une personne visuelle. Il faut vraiment que je regarde. Je regarde, il faut pour qu'il y ait un ancrage, pour que je comprenne. Tout à fait. Et là, je vais devoir faire beaucoup d'efforts. On va dire qu'aujourd'hui, essayez d'être indulgent avec moi. En fait, je suis très contente parce que ça va faire partie de mon expérience. Tout à fait. Voilà, finalement, aujourd'hui, je vais me découvrir moi-même autrement. Ça sera une belle expérience et ça sera un moment de télé aussi. Voilà, alors, Motard Marfi, vous vous rappelez comment on s'est connus, comment vous vous êtes retrouvés ici ce matin? Oui, tout à fait. C'est pas si loin, il y a une semaine de cela. Une semaine de cela. Et vous avez tenu parole. Et j'ai tenu parole, effectivement. Ça s'est passé juste devant l'entrée de la télévision. En fait, je traversais au niveau du passage clouté. Oui. Vous témoignez, j'étais aussi sur le passage clouté. Tout à fait. Et Motard Marfi s'est arrêté. Moi, je me disais, comment se fait-il qu'une moto s'arrête? Je me posais la question. Écoutez, madame, Michigan Estcheb. Oui. Tout à fait. Il y a beaucoup d'incivilité sur la route. C'est vrai. Surtout de la part de certains motards. Et ça vous a intrigué que je m'arrête au passage pour vous laisser passer. Effectivement. Et au moment du passage, je vous ai reconnu. De la part d'une voiture, ça ne m'aurait pas beaucoup étonné, même s'il y a beaucoup d'incivilité aussi avec les conducteurs de voitures. Mais de la part d'une moto, ça m'a vraiment, vraiment interpellé, ça m'a vraiment impressionné qu'une moto s'arrête. C'est le motard Marfi Spirit. Et ben voilà. Du motard Marfi, voilà. Et c'est comme ça finalement qu'on s'est connus et on vous a invité aujourd'hui justement pour parler de votre engagement pour la sensibilisation par rapport à la question Je pensais qu'on allait parler cuisine aujourd'hui. Eh ben non. Non, ça sera sécurité routière. Eh ben non, ce sera sur la sécurité routière. Mais on peut toujours ouvrir une parenthèse sur la cuisine. Vous savez, Bonjour d'Algérie, l'avantage c'est qu'on peut parler de plusieurs sujets en même temps. Tout à fait. Mais on va commencer par le plus important quand même aujourd'hui, la prévention routière. Pour ce que je fais moi-même, on va essayer de changer le vocabulaire. Ce n'est plus de la sécurité routière. Oui. On va dire nous sommes en face d'une guerre. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes en face d'une guerre. D'une guerre d'autant plus, Motard Marfi, vous serez d'accord avec moi, les statistiques disent que nous sommes parmi les premiers pays où les accidents de la route sont très importants, malheureusement. Malheureusement, oui. Alors de ce fait, j'essaye d'être un fin stratège, on va dire. En période de guerre, il faut être un fin stratège pour mener à bien les batailles. Et voilà, c'est comme ça que l'idée du Motard Marfi est née. Et j'essaye, à cœur vaillant,
de m'attaquer aux incivilités. Alors sous justement, toutes ces comment formes sur la route. vous y prenez sur la route, le Moutar al-Marfi? Donc, est-ce que c'est une mission que vous vous donnez dans le sens où vous vous dites maintenant je vais sortir pour tirer la sonnette d'alarme, pour on va dire tirer les oreilles, hein, parce que c'est ce que vous faites aussi, ou ça se fait de façon spontanée, vous êtes dans la route et vous joignez, on va dire, l'utile à l'agréable? Allez, on va dire que c'est un mix de tout ça. Oui, Parfois c'est spontané, parfois quand j'ai une nouvelle d'un accident mortel, c'est une forme de rage. oui. Une forme de rage qui m'amène à sortir rapidement sur les routes et d'essayer d'attirer la sonnette d'alarme. Voilà. Parce qu'il est illusoire de prétendre que le chiffre va baisser comme ça. Oui. Chaque jour, nous voyons le chiffre augmenter. Nous allons rajouter des petits zéros chaque mois. À vous souhaiter, madame. Merci. Et voilà, c'est ainsi. On essaye de faire pour le mieux. C'est un travail éprouvant, Oui. très éprouvant. Et je ne vous cache pas que je fais tout le travail tout seul, de par la prise d'image, Oui. le montage, être sur les lieux, les interviews, tout ça est fait par ma propre personne, je n'ai pas d'équipe. Et justement, vous n'avez pas d'équipe, vous nous avez ramené des extraits. Nous allons découvrir ces extraits ensemble pour avoir plus ample information, comment vous travaillez, comment vous y prenez sur le terrain. Donc on va commencer par le premier extrait que vous nous avez ramené, on se retrouve juste après. روح تفضل. هيا عندنا رومبو هنايا في شارع الشهداء. ما على باليش بلي بلاصاو لنا رومبو جديد، ما عليناش. الور كما كنت نقول لكم انت خربتها كاع. صاحبي كما كنت نقول لكم فوالا بوكوا يا دي زاكسيدون فوالا وعلاش دائما نحيطوا وعلاش فوالا هذا يسبيغ بيان رومبوان جديد ويلغيسيديف يزيد يدور يحرق لا لي جون والله العظيم يا خوتي غير يا مينوش اقطع يا مينوش يا خونا يا ودي القط ويعس كيف يقطع فهمت؟ راني مانيش فاهم انا القط يا الخاوه قاعد يشوف اغوش يا دروات شايف الا ما كاش اوبستاكل وكاش يبان اصدم برك قسما بالله العلي العظيم يعني والله غير ما دخلت فيه ولا اضروات ما عنده لا فوت ستوب لا غمازه لا والو ومن جهه اغوش كان الخيوط معلقين روتروفيزور ولاش دونجي بوبليك انت صاحبي والله غير دونجي بوبليك خو كيفاش نورمال شقي ما دخلت فيك على بالك ما باش بلي هكا حد اي بالعقل النية خلي فيها سكر مشكل قال خير خاوتي قالك بياسه ما كاش وراسك تحبس هكذا في باساج كلوتي في لوروب المانيا ولا في انجلترا غير يديوك ديريكتومون يديوك سبيطار المهابيل قسما بالله راني نقولها لك سبحان الله فوالا الناس دوك كي تقطع شوفوا كيفاش تقطع فوالا شوف ربي يهدينا واش يدير الموطا المخفي؟ الموطا المخفي ما يحبش دي بيتيس. وي لي بيتيس تاع الكبار ما نحبهمش. السلام عليكم خاوتي، السلام عليكم خياتي الزوز اللون، اهلا وسهلا بالجميع. خاوتي راكم شفتوا لو تيت دو لا فيديو تاع اليوم. افكتيفمون الموطا المخفي ما يحبش لي بيتيز. خاوتي هذه ما قلتهاش انا، قال فيها واحد الطفله صغيره خموس عليها نتاج. خوكم الموطا المخفي محظوظ لانه il a été invité par une école maternelle تحضيري اسمها هذا شرف لي يا خوتي،
واليوم حبيت نقاسم معكم لي مومون اكسبسيونيل اللي جوزتهم مع هاد الاطفال، دي مومون اكستراوردينير خاوتي، البراءه. جوستومون خاوتي بيرسونيلمون انا الموطن المخفي خاوتي جي بيردو اسبوار مع لي زادولت، ما بقاش اسبوار لا غالب، بقى لي اسبوار مع لي زونفون، مع هاد البراعم هادوما، انه الانسان ينفيستي فيهم خاوتي. اون دو انفيستير في هاد الاطفال هادو، لانه تو سامبلومون هما لي كوندكتور دو دومان. فوالا خاوتي، خليكم مع لا فيديو بدون اطاله، نتلاقاو ان شاء الله في ساعه الفرح. Voilà, donc ما يحبش les bêtises. Je n'aime pas les bêtises. Il n'aime pas les bêtises. Motar al-Makhfi, il n'aime pas les bêtises. On va dire les petits-enfants font des petites bêtises, mais les adultes font de grandes bêtises. Effectivement. Et vous l'avez bien dit, vous m'avez bien souligné dans votre vidéo, justement, tout le travail se fait sur les enfants afin de minimiser ces grosses bêtises des adultes, finalement. Absolument. Alors, justement, Motar al-Makhfi, on a vu cet extrait de la vidéo, de l'une de vos vidéos où on vous voit donc sur terrain. Alors, la question qui me venait en regardant la vidéo, il est où votre téléphone finalement? En fait, parce que ça fait partie aussi de la sécurité, parce qu'on a vu que vous aviez les mains libres. Tout à fait. Alors, techniquement, c'est quoi? C'est une GoPro, c'est une caméra accrochée ici au niveau des poitrines. Là. Et mes prochaines vidéos, nous allons embarquer encore d'autres caméras. D'accord. Parce que là, je voudrais quand même montrer un peu la dangerosité. Ce qui est dangereux pour un motard, c'est le fait d'avoir un automobiliste collé derrière. Oui. Alors je vais embarquer une caméra derrière pour montrer un petit peu la façon de conduite de certains. Voilà. Malheureusement. Alors justement, Motar al-Makhfi, on a vu aussi à travers ces extraits que donc vous expliquez en même temps que vous filmez, vous expliquez les anomalies que nous avons vues. On a vu par exemple la voiture qui a fait le demi-tour en pleine ligne continue. On a vu la petite camionnette où il n'y avait pas le rétroviseur. Donc on voit que vous expliquez à chaque fois les anomalies. Donc ça reste quand même quelque part une éducation. Si on veut, une pédagogie. À la conduite, pardon. Voilà, c'est une pédagogie. Vous savez, moi j'ai toujours entendu, surtout en arabe, Munawarat al-Khatera. Oui. En français, c'est, je perds mes mots, Munawarat al-Khatera. Pour moi, ce qui me concerne, il n'y a pas de degré de dangerosité. Manœuvre dangereuse, voilà. Merci, les manœuvres dangereuses. Est-ce que vous pensez qu'il y a un degré de dangerosité? Merci, Adel. Voilà, tout à fait, merci. Le fait de tenir, par exemple, un portable en conduisant, c'est une manœuvre dangereuse. Le fait de traverser, non pas dans un passage balisé, clouté, est une manœuvre dangereuse. Alors pour moi, il n'y a pas de degré de manœuvre. Oui. Il n'y a pas de degré. Toute forme d'incivilité sur la route est une manœuvre peut engendrer dangereuse. Effectivement de gros dégâts. Mais sinon, nous avons vu que lorsque vous êtes sur la route, vous interpellez quand même les conducteurs. Donc, vous échangez un petit peu sur ces anomalies. D'une manière soft, d'une manière vraiment, on voit que vous faites quand même de la sensibilisation. Mais le fait d'interpeller finalement les personnes tout en conduisant, ce ne serait pas aussi une manœuvre dangereuse? Ou vous avez pris l'habitude? J'ai pris pour habitude, mais on va dire, allez, le bon sens me le permet. D'accord. Le bon sens me le permet. Pour la bonne cause. Voilà, parce que je n'interviens jamais si je ne vois pas le degré de dangerosité arriver au sommet. Quand vous voyez la personne n'ayant pas de feu de stop, de clignotant, une tôle froissée, ça va de soi que je lui prête quand même un petit conseil. Voilà. Alors, on a vu aussi à travers vos vidéos beaucoup de respect de la vie privée. Hein. Donc, on l'a bien ressenti. Donc, les images sont plutôt les visages sont floutés, les plaques d'immatriculation sont floutées. Donc, on ressent vraiment une forme d'éducation dans vos vidéos. Je vous remercie. Je le fais. Pour moi, il le faut. Je ne suis pas là pour dévoiler le faciès des gens. Moi, je condamne toujours les actes. C'est toujours ça. Et
Dans ce sens, oui, je le fais toujours. Oui. Mais sinon, Matal Marfi, donc vous faites ça de façon très spontanée, vous faites ça de façon bénévole aussi, n'est-ce pas? Bien Alors, entendu. quelles sont réellement vos motivations finalement de partager tous ces moments, de partager toutes ces manœuvres dangereuses, comme vous le dites, si Alors, les bien, motivations, toutes ces il faut anomalies? revenir quelques années en arrière. En 2005, j'ai subi un accident mortel. Ah, Voilà, j'ai subi un accident mortel. Je suis sorti d'un coma. alhamdulillah. Et ça explique tout. Alhamdulillah. Je pense que vous avez tout compris. Oui. Le public aujourd'hui va le comprendre aussi. Donc finalement, vous voyez les choses autrement aujourd'hui. Tout à fait. Moi, je veux tout simplement un peu de bohème sur nos routes. Voilà, et je milite pour ça. Oui. Et dans ce sens, je lance une idée, on va dire, une idée qui doit faire son chemin. C'est pour réduire un petit peu ce qui se passe sur nos routes. C'est de créer, on va dire, des tribunaux spéciaux pour les délits et les crimes routiers. Oui. Ça permettra de désengorger un petit peu les tribunaux classiques. Ça permettrait aussi de créer un fichier national des délinquants de la route et jalonner ça par des actes, tout simplement. Il faut condamner ces chauffards, tout simplement, madame, parce qu'il y en a marre. Mais avant de les condamner, vous ne pensez pas aussi qu'il y a toute une éducation à faire avant? Parce que les chauffards, bon, il y a des chauffards parce qu'ils le sont, mais il y en a d'autres, par exemple, qui le font par inconscience. Les Moi, je jeunes, vais par vous exemple, dire, les jeunes, par condamner exemple, les on chauffards, voit, excusez-moi, récidivistes, on va dire. Oui. Voilà, mais quand on a un fichier national, Oui. il est On a facilement, peur. voilà, il est facilement de baliser tout ça. Voilà, on a peur. Quand on sait qu'il y a un travail spécifique qui se fait dans ce sens, probablement on prend plus de conscience, c'est ce que vous voulez dire? Une prise de conscience, oui, tout à fait, mais il faut aussi, comme on le dit en arabe, lazm al-rada. Voilà. C'est Voilà. la seule manière de réduire les accidents de la route. Parce que c'est vrai qu'on le voit hein, sur les routes aujourd'hui, il y a cette grande mode qui s'est bien propagée hein, dans nos routes. Dans nos routes, on le voit, les deux roues. Donc vraiment des jeunes avec des manœuvres complètement acrobatiques sur les autoroutes, ça fait vraiment peur. Hein, ils sortent de nulle part. Les manœuvres acrobatiques, on a l'impression qu'ils sont là à défier les lois de la physique. Oui. Voilà. Les incivilités sur la route. Parfois, ils sont vecteurs de toute forme de délinquance sur leur propre moto. Et j'ai l'impression aussi que c'est rentré dans les mœurs. Voilà. Quand on a un deux roues, on a l'impression de faire n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Il n'y a plus de code de la route. S'il a un deux roues, il hargue un sens interdit. S'il a un deux roues, il hargue une ligne continue. Oui. Et vice-versa, et vice-versa. Et cela est intolérable. C'est intolérable. Même la conduite devient stressante. Avec ces deux roues, ça devient stressant, tout à fait. Personnellement, lorsque je suis dans la route, les choses auxquelles je pense, c'est vraiment les deux roues, parce qu'ils sortent vraiment de nulle part. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment de nulle part, mais de façon il y a une complètement façon de faire anarchique. quand on est sur un deux roues. Allez, on va dire par exemple, on va apprendre quelque chose au public. Quand nous sommes sur un deux roues, vous passez par ce qu'on appelle une interfile. Alors, en général, ce qui se passe dans le monde entier, ce qui est recommandé, par exemple, les véhicules sont à 20 à l'heure. Quand vous passez en interfile, ce qui est recommandé pour le motard, c'est de ne pas dépasser les 20 km à l'heure en milieu urbain. Ce qui est recommandé, là, on voit ces jours-ci des motards passer en interfile à des vitesses supérieures à 30-40 à l'heure. Oui. Ça effraie l'automobiliste. Ça aussi. effraie, effectivement. Voilà, ça effraie. Voilà. Et les klaxons aussi. Les klaxons. Oui. Ça, c'est d'actualité. Ça, c'est d'actualité, effectivement. En tout cas, Matal Marfi, bravo pour tout ce que vous faites. Je vous remercie. Vraiment, on vous souhaite très, très belle continuation et surtout, merci pour tout ce travail de sensibilisation, d'éducation aussi que vous faites pour avoir une meilleure sécurité routière. Merci encore une fois d'être parmi nous ce matin, d'avoir été parmi nous. Ça fait un plaisir. Ce matin, le plaisir est partagé. Merci à vous. Très, très belle continuation à vous. Et cette fois-ci...